Chers membres du jury, cher public, chers participants au concours, bonsoir à tous. Je vous demande d'applaudir très fort tous les participants et notamment les 4 derniers finalistes, le dernier carré, pour les mettre en selle et les mettre en confiance. L'amour d'un père ne se définit-elle pas par tous les sacrifices que celui-ci peut faire pour son enfant? Un bon père fait tout ce qu'il peut pour sauver son fils. Dark Vador a donné sa vie en sauvant celle de son fils. Comme nous l'a bien rappelé ma contradictrice Justine, Vador signifie père en néerlandais. Et je ne vous apprends pas ce que signifie dark. Sombre. Dark Vador, n'en doutez donc plus, est un sombre père. Le physique parfait ne fait plus rêver que tout le reste. Et lequel d'entre vous va m'affirmer ne pas préférer une belle blonde américaine peroxydée plutôt qu'une ukrainienne tchernobylée? Ou encore, si rentre sur scène Claudia Schiffer, personne n'ira regarder Angela Merkel. Et c'est alors que je vous pose la question. Est-ce ça la femme idéale? Est-ce à cela, mesdames, que nous devons ressembler, que nous voulons ressembler? Est-ce à cela que nos petites filles doivent ressembler? Ou nos petits garçons? Nous ne sommes à l'abri de rien. Mais afin d'illustrer le lien étroit entre ces deux événements, laissez-moi vous rappeler que les enfants de la Saint-Valentin naissent à Halloween. En effet, l'amour éprouvé le 14 février se traduit 9 mois plus tard par la peur d'accueillir un nouveau-né au 31 octobre. Les différences entre ces deux événements sont donc pléthoriques. Et si on peut dire qu'ils se combattent, on ne peut absolument pas dire qu'ils sont du même combat. Comme on ne peut pas dire que la Saint-Valentin est à Halloween, ce que Roméo est à Juliette, ce que Mario est à Luigi, et ce que l'avocat est à la plaidoirie. Nous avons convenu que Louise Boursico méritait. Peuple de Bourg, bonsoir.